7 erreurs à ne plus faire pour draguer une fille ou pour draguer une femme, c'est égal. On va donc parler ici de séduction. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Alors la première erreur, c'est être trop gentil. Vous vous en doutez parce que beaucoup de mecs disent « je serai plus jamais gentil, maintenant je suis un rebelle, je suis ci, je suis ça ». La gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu es effacé. C'est quand tu es soumis, quand tu es faible, quand tu es désespéré. Ça, c'est un problème. Mais la gentillesse n'est pas un souci. Tu peux être gentil, mais avoir des limites, avoir des standards, avoir du respect pour toi et te faire respecter malgré tout. Ça, c'est la clé. C'est d'être gentil, mais garder quand même son respect de soi. La gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu associes à la gentillesse des comportements en fait de serpillière. Deuxième erreur, c'est de faire trop de blagues. On t'a dit un jour que femme qui rit à moitié dans ton lit et du coup tu fais tout le temps des blagues. Ok, femme qui rit à moitié dans ton lit, ok. Mais il faut encore que ce soit la bonne moitié. Donc ça veut dire que il faut parfois faire des blagues et pourquoi pas, mais parfois il faut être plus sérieux, plus intense. D'autres fois, il faut être léger et provoquant et d'autres fois, il faut savoir avoir une conversation sérieuse. Et puis dans l'humour que tu fais, il y a différents types d'humour. Il y a tous les humours qui te font tomber dans la friend zone, la zone amie. C'est par exemple pipi caca, voilà, ce genre de truc, c'est de l'humour clown quoi. L'humour clown, ça fait rire, mais ça ne séduit pas. L'humour qui séduit, c'est l'humour sexy alpha. Donc je t'ai fait un guide qui s'appelle 1000 répliques d'humour sexy alpha que tu peux prendre, qui te montre vraiment ce que c'est que l'humour sexy alpha. Sinon, je t'ai fait une fiche récap de comment sexualiser avec les femmes. Tu peux prendre en lien en description, en commentaire épinglé, ça t'apprendra beaucoup de choses là-dessus. Troisième chose à ne pas faire, c'est forcer avec une nana qui ne veut pas. Alors, je vous ai dit qu'il faut persévérer, bien sûr qu'il faut persévérer, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment se faire prier. Mais persévérer et forcer, c'est pas la même chose, d'accord ? Persévérer dans ce qu'on veut, c'est bien, mais on ne force personne. Persévérer pour montrer que tu es vraiment motivé, c'est bien. Mais harceler une personne, c'est mal. D'accord ? Donc, ne passe pas un an sur une fille qui, par exemple, n'est pas intéressée par toi. Il y a des mecs qui croient qu'ils draguent, ça dure un an, il n'y a rien. Elle n'a jamais été intéressée. Le mec est toujours là à forcer. Non. Alors, savoir ce que tu veux, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait un minimum de répondants et de fluidité en face. La clé, c'est de faire plus de rencontres. Parce que les hommes qui forcent avec les nanas, c'est souvent des hommes qui soit comprennent pas les messages que la fille n'est pas intéressée, donc dans ce cas-là, il faut qu'ils les comprennent, soit des hommes qui font pas assez de rencontres. Et comme ils font pas assez de rencontres, ils sont tellement désespérés que ça marche avec cette fille qu'ils sont dans le déni. Dans le déni de tous les signes qu'elle veut pas. Et donc, ils restent focalisés dessus. Et ils surinterprètent des trucs qu'il ne faudrait jamais interpréter, etc. Donc faites plus de rencontres. Faire trop de compliments, c'est également une erreur. Il faut en faire parce qu'il faut quand même montrer votre intérêt à une femme, qu'elle sache que vous êtes un minimum intéressé, mais la mettre sur un piédestal, lui dire « t'es trop belle, t'es magnifique, t'es la femme la plus intelligente que j'ai vue », montrer que t'es impressionné par elle et tout, c'est une erreur. Donc ce qu'il faut, c'est faire des compliments que tu peux retirer. Par exemple, tu as l'air super spontané comme fille, j'adore. Le jour où elle n'est pas spontanée, tu peux dire « ah ben en fait je me suis trompé ». Tu as l'air super douce comme fille. Le jour où elle te parle mal, ah ben en fait je me suis trompé. Fais des compliments que tu penses, mais des compliments que tu peux retirer. Et idéalement sur sa personnalité et non pas sur ce que la nature lui a donné. Être tout le temps disponible, c'est également une erreur. Parce que quand tu es tout le temps disponible pour une fille, tu pourrais te dire que c'est flatteur pour elle, mais la société flatte toujours les femmes. D'accord, elle a 50 mecs qui lui courent après, qui sont prêts à tout pour la voir, pour débarquer chez elle, etc. C'est pas une bonne idée. Il faut que tu communiques que tu as une vie occupée, que si elle te veut, elle devra aussi faire des efforts, que tu n'es pas un désespéré. Pour cela, vous devez avoir des potes, pratiquer un sport ou une activité, peut-être voir d'autres filles, avoir une carrière, des projets, une ambition, enfin, être occupé. Elle appréciera que toutes ces choses-là qui font un homme en fait, l'ambition, le sport, les amis, ça fait un homme, que toutes ces choses-là passent avant elle. C'est paradoxal, d'accord ? Mais une femme appréciera de ne pas être tout de suite le centre du monde d'un homme qu'elle vient de rencontrer. Ça, c'est clair.
C'est comme tous ces mecs qui rencontrent tellement peu de femmes qu'ils parlent à une femme sur Mythique, elle habite à 150 km de chez eux, et ben ils prennent la voiture et ils y vont. La fille, elle leur a dit qu'elle était indécise, qu'elle savait pas, que c'était juste pour boire un café. Le mec, il se tape 150 bornes aller, 150 bornes retour. Je l'ai vu ça. Donc, c'est une mauvaise chose. La clé, c'est de la faire cravacher pour vous. Ça, c'est beaucoup mieux. 6. Étaler l'argent. Étaler l'argent, c'est une erreur. Beaucoup d'hommes sont dans le délire où les femmes, elles aiment que les gros muscles et l'argent. C'est un délire dit red pill. Il y a des bonnes choses dans le red pill, mais ça, c'est une catastrophe. Hein. Des mecs qui disent « je ne draguerai plus jamais une femme, je vais me concentrer sur ma carrière, être riche et elles vont me courir après ». Le mec, quand il gagnera 10 000 euros par mois, il s'apercevra que les femmes ne lui courent pas après pour autant. En fait, on a ce qu'on croit dans la vie. Donc si vous pensez que les femmes sont toutes des michetots intéressés, vous allez attirer des michetots intéressés par un certain biais de confirmation. L'argent, c'est bien, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas compter là-dessus pour attirer dans votre vie des filles bien. L'argent, c'est bien sûr qu'on préférerait tous en avoir beaucoup que pas en avoir. Mais la clé, c'est plus votre style de vie. Faire des rencontres, être légèrement propre sur soi, mais surtout faire des rencontres, savoir draguer, etc. Moi, j'ai eu plein de meufs dans mon lit quand j'étais étudiant ou quand je commençais à être comptable, je gagnais 1300 euros par mois. J'ai jamais eu autant de meufs que là, j'en baisais 8 à 10 par mois. Donc après, on me dit que c'est l'argent. C'est folie, c'est folie. Mais c'est quand tu es un mec qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de point de repère et qui fantasme des trucs, de la théorie, se masturbe intellectuellement, tu en arrives à ces conclusions-là. Mais tu trouveras toujours des putes ou des femmes qui te diront je veux un mec riche, je veux un mec ci, je veux un mec ça. Ah ouais, je te dis pas, on préférerait tous, moi-même je préférerais avoir une femme riche qu'une femme qui est dans la classe moyenne. Bien sûr, on préférerait tous. Mais pour beaucoup de gens, la valeur argent n'est pas la valeur principale de la vie. Ça peut être la gentillesse, ça peut être que ça soit un bon coup au lit, ça peut être d'autres choses. Mais l'argent, c'est un truc de mec. Ça, c'est vraiment, je crois, primordial à vous faire comprendre. C'est que déjà, les nanas ne viendront pas à vous sans rien faire quand vous serez riche, à moins d'être multimilliardaire, d'accord. Oui, là, si tu es multimilliardaire, célèbre et tout, d'accord. Mais si tu es juste riche à 10 ou 20 000 euros par mois, les femmes ne vont pas te courir après. Je le sais parce que c'est ce que je gagne actuellement avec mon business. Si je ne vais pas draguer, il ne se passe rien. Ça ne change rien. Voilà. L'argent, c'est un délire de mec. C'est un délire d'ego. Dans les formations business, il n'y a que des mecs presque. Parce que c'est un fantasme de mec. Et mes mecs projettent sur les femmes leurs fantasmes. C'est comme les mecs veulent toujours des nanas avec les nichons refaits bien gaulés. Et bien ils fantasment que les femmes veulent la même chose. Mais il y a plein de mecs hyper musclés en salle de sport qui, s'ils ne vont pas draguer, il ne se passe rien. Tu vois, donc, il faut arrêter avec ces croyances-là. Si tu veux des femmes, attaque-toi au vrai problème. Si tu veux des femmes dans ta vie, le problème, c'est pas de gagner de l'argent. Si tu veux des femmes dans ta vie, le problème, c'est pas d'être musclé. Si tu veux des femmes dans ta vie, le problème, c'est de draguer des femmes. C'est clair. Enfin, je dirais être radin. Il y a des mecs qui vont jamais payer un site de rencontre, vont jamais payer une entrée en boîte, vont jamais payer un coach ou une formation de séduction. Ils vont vouloir tout réussir par eux-mêmes, tout découvrir par eux-mêmes, tout de suite une HB10, une fille, une 10 sur 10, alors que les mecs sont nuls, qui sont rien ni personne pour l'instant, qu'ils n'ont pas baisé depuis un an, et parce qu'ils ont lu 3 articles sur internet ou vu 2 vidéos, ça y est, ils veulent tout. Et la meuf, voilà. Alors moi, je paye pas grand-chose aux nanas pour les draguer, que ce soit un café à 2 euros, une bouteille de vin à 5 euros chez moi qui me fait 2 rencarts. Il n'y a pas besoin, mais être radin, c'est autre chose. Et ça va au-delà de ça, et ça bloque vraiment beaucoup d'hommes. Donc prenez votre fiche en lien en description, en commentaire épinglé également pour savoir comment sexualiser avec une femme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.